Des choses qui s'améliorent avec l'âge, y compris le sexe et diverses compétences cognitives. Riez autant que vous voulez. Mais cela vous arrivera aussi. Au fil des années, votre visage se transformera. Autour des yeux et au-dessus des lèvres, les premières rides subtiles et délicates apparaîtront. Plus tard, ils deviendront des sillons profonds visibles à l'œil nu. Des poils solitaires, curieusement robustes et inexplicablement plus foncés que les autres, apparaîtront aux endroits les moins attendus. Nous n'allons pas aborder le sujet, tellement en vogue, des cheveux gris, ces fils blancs et durs qui n'arrivent même pas à donner du volume à vos cheveux décimés. Ni mentionner les douleurs, musculaires ou articulaires, qui vous affligent dès que vous sortez du lit, ou qui vous agressent au milieu de l'activité la plus banale. Bienvenue dans la vieillesse, ou du moins dans l'idée qu'on nous en a vendu et que beaucoup d'entre nous l'ont acheté. Dans cette société qui voue un culte excessif à la jeunesse, considérée comme une valeur en soi, franchir la barrière des 35 ou 40 ans est presque un crime. L'opinion prédominante est que le vieillissement est un processus de détérioration inévitable, et que c'est le produit de l'agisme généralisé, discrimination fondée sur l'âge, qui existe dans tant de sociétés, et qui est si persistant et pernicieux qu'il nous est très facile d'accepter ce faux récit, a déclaré à BBC Mundo Gemma Moulan, directrice adjointe de la recherche, de l'impact et de la voix au Centre for Aging Better, une ING basée à Londres, au Royaume-Uni. Alors qu'en réalité, poursuit-il, le vieillissement doit être vu comme un processus d'enrichissement, une période de nouvelles possibilités, pour développer de nouveaux passe-temps et intérêts, pour commencer une nouvelle aventure ou contribuer à sa propre communauté. Moulan souligne cependant qu'il faut être prudent et considérer l'âge lui-même comme un indicateur, car l'expérience de nos dernières années est façonnée par de nombreux autres facteurs tels que l'endroit où nous vivons, notre statut socio-économique, notre appartenance ethnique ou le fait que nous vivions ou non. Nous avons un handicap. En outre, ajoute-t-il, les différences au sein d'un groupe d'âge peuvent en fait être bien plus importantes que les différences entre des groupes d'âge différents. La nature est sage. En tant que personne ayant dépassé la cinquantaine, je peux dire catégoriquement et avec un grand honneur que cette sombre idée de la vieillesse est non seulement complètement dépassée, mais, dans une large mesure, fausse. La nature est sage, dit-on. Et je pense que oui. Les rides augmentent-elles ? Réduisez votre acuité visuelle pour les voir. Vous prenez du poids et vos vêtements ne vous vont pas ? Eh bien, maintenant, vous vous souciez très peu de ce que les autres pensent de la façon dont vous vous habillez et de la forme de votre corps. C'est vrai, l'estime de soi et la confiance en soi font partie des choses qui s'améliorent au fil des années. Ce ne sont pas les seuls, il y a d'autres aspects qui s'améliorent également avec l'âge, d'autres qui au moins ne déclinent pas comme on le pensait, et certaines compétences qui atteignent leur meilleur moment non pas dans la fleur de la jeunesse, mais plutôt après la trentaine ou le début de la vingtaine. 40, comme courir des ultramarathons. Selon une étude de 2020, le meilleur moment pour les femmes se situe entre 40 et 44 ans, et entre 45 et 49 ans pour les hommes. Je partage quelques exemples ici. Capacité cognitive. Auparavant, on pensait que le cerveau atteignait son apogée vers l'âge de 20 ans, se stabilisait lorsque l'on atteignait l'âge mûr, puis commençait à décliner progressivement. Actuellement, on sait que le cerveau change et se développe tout au long de notre vie. Et tandis que certaines fonctions cognitives se détériorent avec l'âge comme la mémoire de travail, le processus mental permettant de stocker temporairement des informations pour traiter l'information d'autres s'améliore. Selon un article publié dans le Harvard University Health Magazine aux États-Unis, avec l'âge, le cerveau devient plus apte à détecter les relations entre diverses sources d'informations, à mieux saisir une vue d'ensemble et à comprendre les implications globales de problèmes spécifiques. Cela jette les bases de ce qui est considéré comme la sagesse, un concept généralement associé à l'âge. Selon une étude réalisée par Michael T. Ullman, professeur au département de neurosciences et directeur du laboratoire du cerveau et du langage, Université de Georgetown, États-Unis, et João Verissimo, professeur adjoint d'art et de sciences humaines à l'Université de Lisbonne, Portugal, il existe deux fonctions cérébrales clés qui s'améliorent avec le vieillissement. L'une est une forme d'attention appelée orientation, qui consiste à déplacer les ressources cérébrales vers un emplacement particulier dans l'espace, et l'autre est l'inhibition exécutive, qui inhibe les informations distrayantes ou contradictoires, nous permettant ainsi de nous concentrer sur ce qui est important. Cela revient essentiellement à se concentrer sur vous pendant que nous parlons et à ignorer le sourire de João, a déclaré Ullman à BBC Mundo lors de la conversation que nous avons tous les trois sur Zoom.
C'est quelque chose que l'on pensait en train de se détériorer, et nous montrons que cela s'améliore. Mais il y a aussi d'autres aspects de la cognition qui s'améliorent, ajoute-t-il, comme le vocabulaire et la régulation émotionnelle, la capacité à contrôler ses impulsions. Toutes ces choses qui s'améliorent le font peut-être grâce à l'expérience. Ullmann, 61 ans, dit que, d'après sa propre expérience, il s'améliore encore dans les choses difficiles que je fais, comme rédiger des articles scientifiques et faire de la recherche. Je pense que j'atteindrai mon apogée dans 10 ou 15 ans, mais je vais encore mieux, même si c'est beaucoup plus lent qu'il y a 5 ans. Système immunitaire allergie. Si nos défenses ont tendance à s'affaiblir avec l'âge, nous produisons moins de globules blancs, ils fonctionnent moins efficacement, il est une autre partie de notre système immunitaire qui, grâce aux différents pathogènes qu'il a rencontrés au fil des années, est devenue plus forte. Nous parlons de la mémoire du système immunitaire qui fonctionne de la même manière que la mémoire de notre cerveau. La première fois que notre corps est confronté à un type particulier d'infection, il devient très malade. Mais la deuxième, troisième ou quatrième fois que vous le rencontrez, vous avez déjà appris à réagir de manière appropriée et efficace, au point que nous ne tombons plus malades, ou si nous le faisons, c'est beaucoup plus doux que la première fois, a déclaré John Upham, professeur de médecine respiratoire à l'université du Queensland, en Australie, explique à BBC Mundo. La mémoire immunitaire n'est pas particulièrement bonne au début de la vie. Cela s'améliore de plus en plus tout au long de l'enfance, de l'âge adulte et de l'âge mûr, et cela continue à fonctionner très bien jusqu'à probablement la fin de la soixantaine, le début des années 70, ajoute-t-il. En conséquence, les personnes âgées souffrent moins de rhume ou de grippe à moins qu'elles ne souffrent d'autres maladies sous-jacentes en particulier par rapport aux jeunes enfants, pour qui la plupart des agents pathogènes qu'ils rencontrent sont nouveaux et qui tombent malades tout le temps. Le système immunitaire commence à s'affaiblir partiellement vers 70 ans, et la proportion dans laquelle il s'affaiblit chez une personne en bonne santé n'est pas suffisamment importante pour créer une différence significative dans sa santé, et il permet quand même à ces personnes de se faire vacciner contre une série de vaccins. Des infections, explique Upham. Un autre avantage supplémentaire est la réduction de l'intensité des allergies. Les personnes de plus de 60 ou 70 ans ont tendance à avoir relativement moins d'allergies que les enfants ou les adultes, explique Upham. Les personnes âgées ne développent pas de nouvelles allergies et celles-ci ont tendance à disparaître ou à s'atténuer. Cela peut être dû au fait que votre système immunitaire ne réagit pas aussi fortement, dit-il. Au final, avoir un système immunitaire fort ou faible peut être bénéfique ou mauvais selon les circonstances. S'il n'est pas très actif, cela peut être un problème en cas d'infection, mais en fait c'est bon en termes d'allergie. Félicité. C'est un concept difficile à quantifier, mais la science cherche un moyen de le préciser depuis au moins les années 90. Et bien qu'il existe de nombreux facteurs qui influencent notre capacité à profiter de la vie, situation socio-économique, santé, etc., les chercheurs ont découvert que quels que soient ces facteurs ou données démographiques, il existe une tendance. Le bonheur est en forme de U. Le cycle du bonheur ressemble à un U. C'est-à-dire que les gens entrent dans l'âge adulte relativement heureux, ce sentiment diminue au fur et à mesure que les années avancent, l'exemple typique est la fameuse crise de la quarantaine, pour ensuite remonter jusqu'à environ 70 ans. Les économistes Andrew Oswald de l'Université de Warwick au Royaume-Uni et David Blanchflower du Dartmouth College aux États-Unis ont testé l'hypothèse U en utilisant des données provenant d'abord de 500 000 personnes aux États-Unis et en Europe occidentale, et ont observé un déclin de l'âge moyen. Les informations recueillies ultérieurement en Asie, en Amérique du Sud et en Europe de l'Est, ainsi que les enquêtes menées dans 72 pays développés et en développement, ont fini par confirmer la même tendance. Pourquoi retrouvons-nous la capacité de profiter de la vie en vieillissant ? De nombreuses théories expliquent pourquoi les personnes âgées sont plus heureuses ou plus positives que les jeunes générations. Dana Rosenfeld, gérontologue sociale à l'Université de Westminster au Royaume-Uni, souligne dans un article de The Conversation qu'en principe, les jeunes sont exposés à davantage d'événements stressants que les personnes plus âgées, tels que la réduction des salaires ou le chômage. De plus, avec l'âge, dit-elle, nous avons tendance à nous concentrer sur les souvenirs et les informations positives, et nous parvenons à mieux réguler nos émotions. Laura Karlsten, professeure de psychologie à l'Université de Stanford, aux États-Unis, l'associe à la capacité unique des humains à reconnaître notre propre mortalité et à surveiller nos propres horizons temporels. Il s'ensuit que,
Comme les personnes âgées savent qu'elles sont plus proches de la mort, dit Karlsten, elles apprennent à mieux vivre dans le présent. Ils se concentrent sur ce qui est important aujourd'hui comme ce qu'ils ressentent et accordent moins d'attention aux objectifs à long terme. Satisfaction sexuelle. Contrairement à ce que beaucoup ont tendance à anticiper, diverses études révèlent que les personnes âgées ont un degré élevé de satisfaction sexuelle. Une étude sur l'activité sexuelle et la satisfaction des femmes âgées réalisée aux États-Unis, par exemple, a révélé que la moitié des femmes âgées d'environ 80 ans avaient des orgasmes toujours ou la plupart du temps pendant les rapports sexuels. Pourquoi cela peut-il devenir une expérience plus agréable avec l'âge ? En vieillissant, nous avons plus de maturité émotionnelle pour réaffirmer et explorer davantage ce que nous voulons. Et c'est à partir de là que notre expérience sexuelle se développe et que nous pouvons réellement commencer à nous concentrer sur ce qui nous procure du plaisir, a-t-il déclaré à la BBC. Monde Catalina Lossin, psychologue clinicienne basée aux États-Unis. La confiance en soi, le fait de se sentir de plus en plus à l'aise avec qui l'on est et avec son propre corps contribue également à rendre l'expérience sexuelle plus agréable. Avec moins de pression et moins de soucis familiaux, les personnes âgées ont plus de temps à consacrer au sexe. À cela s'ajoute le simple fait qu'à un âge avancé, nous disposons généralement de plus de temps libre et de moins de facteurs de stress dans notre vie quotidienne pour faire de la place au sexe, explique Nathalie Wilton, thérapeute et assistante sociale possédant une vaste expérience dans la sexualité des personnes âgées. Si vous pensez à l'adulte d'âge moyen typique qui a un travail à temps plein, des enfants et qui s'occupe d'autres personnes, tout cela donne une vie très chargée. Tout cela n'est pas exclu de l'équation dans la vie des personnes âgées. Il existe donc de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles la sexualité peut s'améliorer avec l'âge, explique Wilton. Bien sûr, cela ne se produit pas par magie, simplement en entrant dans la vieillesse. La confiance en soi et le confort avec son propre corps contribueront à rendre les relations sexuelles plus agréables. Le sexe, à tout âge, dépend de ce que vous y mettez, de votre attitude, donc si votre vie sexuelle n'était pas bonne avant d'atteindre 50, 60 ou 70 ans, elle ne va pas s'améliorer d'un coup, précise-t-il. Et qu'en est-il des obstacles physiques ? S'il est vrai que le vieillissement peut entraîner des maladies chroniques, des complications de mobilité ou des problèmes tels que l'atrophie vaginale chez les femmes ménopausées ou des difficultés à obtenir une érection chez les hommes, ce sont des difficultés qui peuvent être surmontées, conviennent Wilton et Lossin. Le plus important est d'avoir une conversation ouverte avec votre partenaire et avec les professionnels de santé qui vous traitent, en cas de maladie chronique, pour évaluer si le médicament peut avoir des effets secondaires sur votre vie sexuelle et s'il y a autre chose qui peut être fait, déclare Wilton. Lossin affirme qu'il existe de nombreuses stratégies éprouvées, de l'utilisation de lubrifiants aux jouets sexuels, qui peuvent contribuer à augmenter l'excitation et le plaisir. Il est également important de mettre de côté les hypothèses que nous avons sur ce que devrait être une relation sexuelle, et de se rappeler que la satisfaction sexuelle n'est pas corrélée à la fréquence ou à la fonction sexuelle. Cela dépend de la façon dont vous vous connectez avec votre corps et de la manière dont vous choisissez de vous connecter avec votre partenaire. Alors si les premiers cheveux blancs apparaissent déjà sur votre tête et que les dates d'anniversaire de parents et amis ont déjà été effacées de votre mémoire, ne désespérez pas et profitez de cette nouvelle étape, il y a des compétences qui s'améliorent et bien d'autres expériences, des choses positives qui vous attendent au coin de la rue.